Bon, Pascal Guibou, alors comment s'est passée cette bourse d'échange auto miniature? Eh ben, écoutez, très bien, merci. Ça s'est bien passé. On était à notre 44e bourse d'échange, donc on est un peu rodé. On a ouvert au public, alors aux exposants dès 7 heures ce matin pour qu'ils puissent installer tranquillement, et au public à partir de 9 heures. Et je dirais que globalement, comme chaque année, on a 1000 personnes qui viennent. On compte pas. Quand on aime, on compte pas. Mais de l'avis des exposants, tout le monde y a trouvé son compte. Euh, les gens reviennent avec fidélité sur notre bourse. On avait une exposition de photographie des 24 heures Le Mans Classique, des tableaux, notre propre exposition avec des thèmes comme les DS, les 70 ans de la DS, ou encore Aston Martin au Mans, plus un simulateur de pilotage pour égaler les grands enfants que nous sommes. Donc c'est plutôt une bourse réussie. Voilà, on va être dans l'autosatisfaction. C'est une bourse où il y a le mot partage à l'honneur et le mot plaisir. Et ben, ces deux mots-là étaient au rendez-vous. Comment expliquez-vous justement ce succès d'année en année? Je ne sais pas si on. C'est la longévité d'abord, la fidélité, le fait qu'on organise une bourse dans laquelle les gens se retrouvent, qui n'est pas très cher, avec une gratuité d'entrée pour le public, parce que ça crée une animation supplémentaire pour la ville de Coulennes. Donc je pense que c'est tout un tas de choses, l'accueil, la façon de traiter les gens avec condescendance, de trouver des solutions aux problèmes. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Je pense que c'est un tout qui fait que les gens reviennent. Alors il y a des mini-voitures, hein, il y a aussi des trains aussi miniatures. Alors on accueille aussi quelques trains, quelques jouets, beaucoup de papier, beaucoup de livres aussi de collection. Donc le CMFM, qui est une association de collectionneurs de trains électriques sur le Mans, en profite pour aussi échanger. C'est un rendez-vous pour quelques collectionneurs de trains parce qu'il y a moins de bourses d'échange, de vente en termes de trains. Donc c'est aussi pour eux un rendez-vous. C'est aussi pour un rendez-vous. Alors la genèse de cet événement, c'est comment vous l'avez créé? Ouais, Comment comment c'est il est venu? né? À une époque, je dis au revoir à des tas de gens qui partent en même temps. À une époque, les bourses, il y en avait pléthore, il y en avait partout. J'étais pas forcément au club à ce moment-là, puisque ça fait 44 ans. Et ben, le club s'est dit pourquoi pas créer une bourse qui n'était pas ici, qui était à l'ancienne sécurité sociale rue Paul Courboulet, où j'ai œuvré d'ailleurs. Et puis bah, de fil en aiguille, on s'est déplacé, il fallait trouver plus de place. Coulennes était capable de nous accueillir dans de bonnes conditions. Et ben voilà, on est là et ça perdure. Et puis vous êtes passionné aussi vous-même de miniatures. Vous faites plutôt les véhicules du Dakar, vous. Alors voilà, après chacun au sein de l'association se retrouve dans différentes collections, que ce soit les 24 heures, du Dinky Toys, du travaux publics. Et oui, moi je suis le vilain petit canard. J'ai une passion pour le bac à sable et je collectionne que les miniatures du Dakar que je fabrique pour beaucoup moi-même, ce qui m'amène à me déplacer sur le Dakar. Alors justement, l'an prochain, enfin cette année, vous y serez. Enfin, Alors normalement, si tout va ouais. bien, je croise les doigts, je repars pour le Dakar en Arabie Saoudite avec peut-être Ronan Chabot si je peux faire partie du voyage. Voilà, mais ça serait avec énormément de plaisir. Ce sont des rêves de gosse. Ça me permettra. Ça fait un petit moment qu'il attend aussi des miniatures parce qu'il veut que je fasse ces miniatures de voitures comme les autres années. Voilà, ça fait partie des contrats, ça fait partie des passions, ça fait partie des échanges. Euh, et c'est du plaisir encore à partager, j'insiste. Dernier point, est-ce que vous avez complété votre, enfin, votre série de miniatures ou pas sur le Dakar ou C'est incomplétable. ouais. Le Mans, c'est 4500 voitures, je crois, qui ont participé et qui existent en miniature. Pour le Dakar, c'est juste pas possible. C'est pas une maison qu'il me faudra, c'est un hangar et je peux pas les faire. C'est infaisable. Merci Pascal. Bonne journée.